Je suis dans la cuisine de Je suis Maï avec Julien. Salut Julien. Bonjour Antoine. Ça va? Très bien, Ouais. merci beaucoup. Bon, j'imagine que vous l'avez reconnu. Julien a été 2 fois finaliste de l'émission sur M6, Le meilleur pâtissier. Oui, en 2014 et 2016. Voilà. Et aujourd'hui, il est là pour la Saint-Nicolas pour nous faire du pain d'épices spécial Saint-Nicolas. C'est ça? Oui, un pain d'épices très moelleux, exactement comme un cake. D'accord, parce qu'en fait, il existe 2 types de pain d'épices. Oui, on trouve souvent, tu sais, le pain d'épices qui représente des fois Saint-Nicolas, qui est très dur, Oui. très sec, qui se conserve très longtemps. Et d'ailleurs, petite astuce, on peut toujours le réimbiber en le trempant dans un chocolat chaud ou un thé. Petit Ah, un pain formidable. d'épices n'est jamais perdu. C'est ça? Jamais perdu. Et celui-ci sera très moelleux et on le mangera une fois refroidi après la cuisson. Eh bien, allons-y. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis ton Alors, commis. Tu es mon commis. Ouais. Tu verras, c'est très très simple. Je dirais presque le plus long à faire, c'est les peser. D'accord. Parce qu'il a quand même beaucoup d'ingrédients. Mhm. Et en premier lieu, on va devoir infuser du lait avec de la badiane. Alors la badiane, ça se présente sous une forme d'étoile. Mhm. On appelle ça aussi anis étoilé. Allez, c'est fait. Et comme son nom l'indique, ça aura un parfum d'anis. On a du miel, bien sûr, parce que dans le pain d'épices, il faut du miel, différentes farines, on a des 4 épices, de la cassonade, du beurre fondu, hein, c'est important Oui, de faire fondre le ramolli beurre. même. Ramolli, des œufs, de la confiture, de la marmelade à l'orange. Voilà. Avec beaucoup d'écorce pour Beaucoup avoir d'écorce. aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors ensuite, bah, écoute, c'est par rangée. Donc tu vas je pouvoir vais- mettre Moi qui fais les farines. les farines, Donc T45, farine de seigle qui va parfumer notre pain d'épices. Ensuite de la fécule de la fécule, et de la levure chimique. hop, de la levure chimique, ça tu mélanges ensemble hein, pour que Voilà. ça soit bien. Les 4 épices, un mélange 4 épices tout fait et de la cannelle. Alors il existe aussi dans le commerce des mélanges spéciaux pain d'épices qu'on peut ajouter. On en trouve sûrement sur le marché de Noël à Nancy. D'accord. N'hésitez pas à demander. Et de la cassonade. Voilà. Voilà. Du miel d'acacia. Ah, on met vraiment tout. Ah oui, 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 on Ouais, met en fait, vraiment c'est super tout. simple. C'est très très simple. Donc même moi qui suis un peu nul en cuisine, je peux largement faire du pain d'épices spécial Saint-Nicolas. Alors j'ai choisi un miel d'acacia puisque Attends, je il, ne a- peux pas m'empêcher de faire ça moi. il est très peu parfumé. Hmm. Je l'ai fait chauffer très légèrement pour qu'il se liquéfie. Et je vais pouvoir ensuite mélanger le miel avec les poudres. Alors si vraiment on aime le miel, on peut prendre un miel de châtaignier, un miel de forêt, un miel de fleurs, un miel de lavande, pourquoi pas, ça sera un pain d'épices un peu parfumé à la lavande. Mais en tout cas, moi j'ai préféré un miel d'acacia pour qu'on sente vraiment les épices de Noël. C'est super bon, je suis désolé, tu m'as perdu là, je finis le plat. Ouais, ouais. Donc les farines, les poudres et le miel et on mélange. Voilà, ça va un petit peu devenir un peu compact. D'accord. Ça c'est tout à fait normal. Oui. Je suis prêt, hein. Dis-moi s'il faut que je Oui, fasse oui, quelque après chose. on mettra les œufs. Après c'est les Ensuite, œufs. ouais, pas tout de suite, Non, hein, pas tout de je vais te le suite. dire. Bah écoute, je me repose, il n'y a pas de souci. Julien a écrit un livre. Oui, il est sorti en 2016, en octobre 2016. Voilà, les 4 saisons. Alors, faut savoir que Julien est professeur de musique, c'est son métier, et il a allié sa passion qui est la pâtisserie et la musique dans ce livre. C'est ça? Tu peux Tout nous à en fait. parler un peu? Oui, alors j'enseigne la flûte traversière à Taon-les-Vosges et à Vendôme et Nancy. Et puis je me suis dit, faire un livre, ouais, mais il existe tellement de livres de pâtisserie qu'il faut trouver un concept. Et alors je me suis dit, passionné de musique, passionné de pâtisserie, je vais essayer d'allier les deux et j'ai trouvé le thème qui a relié l'ensemble, ce sont les 4 saisons en musique. On pensera bien sûr à Vivaldi, mais il n'y a pas que Vivaldi. Et donc je propose à la fois dans ce livre 32 recettes déclinées au rythme des saisons, respecter un peu le fruit quand il est mûr et pas manger des fraises en janvier par exemple. C'est assez important. Et je propose aussi des écoutes musicales pour les curieux qui voudraient découvrir Piazzolla, Tchaïkovski, Verdi et puis bien sûr Vivaldi. Donc par exemple, le chou meringué à l'orange, tu nous conseilles quoi pour le faire? Comme Écoutez musique, quoi, ouais, écoutez comme quoi musique, en cuisant le chou l'hiver meringué. de Vivaldi par L'hiver de exemple. Vivaldi, voilà. Alors Julien, entre-temps, tu as ajouté les œufs. Alors j'ai ajouté les œufs, du coup on obtient une pâte semi-liquide. D'accord. Voilà, alors qu'elle était compacte juste avant. Mhm. Tu vas pouvoir mettre la marmelade d'orange. Je mets tout? Oui. Alors je l'ai choisi avec des écorces, hein, je le disais tout à l'heure, pour qu'on ait bien sûr une légère amertume en bouche et puis qui rappelle bien aussi le parfum du pain d'épices.
Donc là, on rajoute la marmelade d'orange. On remélange bien, histoire que tout Voilà. soit bien. Ensuite, Du beurre. du Beurre beurre, mou. beurre mou. Voilà. T'as une Donc, astuce pour le faire devenir alors, mou? là, je l'ai fait fondre au micro-ondes. Et puis, il s'est légèrement un petit peu refigé avec la température ambiante. Donc, mais sinon, un beurre pommade sorti la veille. Pommade, ça veut dire qu'on pourrait l'étaler sur sa main comme une pommade. Comme une crème. Voilà, donc là, il est comme il faut. Cette préparation à faire entre les pesées et le mélange avant la cuisson, ça dure quoi, 10 minutes? Oui, voilà, 10 minutes. petites Et en minutes. plus, on peut même le faire avec les enfants. En cette période de Saint-Nicolas, les enfants sont Friands de tout ça. ouais, voilà, de sont faire un friands de atelier tout ça. cuisine. Avec les parents, c'est génial. Il nous reste du sel, je crois, hein, Oui, une qu'on pincée mettra à de la sel. fin. Alors, moi, je me suis toujours posé cette question, pourquoi on rajoute du sel dans des gâteaux sucrés? Il y a une... Alors, tout simplement parce que le sel est exhausteur de goût. Ah, bah ça, je savais pas. Et donc, le sel va renforcer un peu les saveurs. D'accord. Et moi, je mets très souvent, par exemple, dans une ganache, dans une pâte à tarte, donc un peu de fleur de sel. Et on tombe un peu comme ça sur les cristaux de sel. Et ça ravive les saveurs et ça prolonge en plus les saveurs. D'accord. Donc, n'hésitez pas. Je te le confie, c'est la dernière. Voilà, le sel. Et la dernière étape, ce sera de mettre mon lait infusé à la badiane. Alors, hop, on l'a fait un peu infusé, par contre. Voilà, il Tiens. faut le filtrer. Ah, il faut le filtrer, bah oui, parce qu'on va pas Ouais. laisser... On va faire ça, laisse travail verser. d'équipe, hop. Voilà. Voilà, attends la casserole, je vais mettre Oui, la bien casserole sûr. dedans. Ouais, je savais pas. Voilà. Petit réflexe. Il Bon, faut manger doucement au départ, puisque la pâte va devenir liquide, vraiment liquide. C'est normal. moi je suis impressionné, je ne suis pas capable de faire C'est le vraiment quart très de très ce que- simple, tu vois, t'aurais pu Ouais, le ouais, faire ouais, ouais. sans Mais maintenant, problème. maintenant je sais. Tu vois, avant tu m'aurais dit, bon bah écoute Antoine, tu pourrais faire un pain d'épices. Bah j'aurais dit non, mais là, maintenant voilà. Et vous, chez vous, je suis sûr que vous allez vous régaler aussi en faisant cette recette. D'ailleurs, si vous la faites, n'hésitez pas à nous envoyer une petite photo. En commentaire. Voilà, en commentaire ou sur la page de Julien ou sur la nôtre. Voilà, donc vraiment celui-ci est liquide parce qu'on va en faire un cake hyper moelleux. Hein. On ne pourra pas utiliser ce pain d'épices là pour faire un décor, une maison qui se tient ou même des figurines en pain d'épices. Hein. D'accord. C'est une autre recette. Bon, maintenant que tout est mélangé, j'ai envie Il n'y a de dire, plus qu'à verser dans le moule dans le moule. que j'ai graissé, donc avec du beurre fondu. Je passe le pinceau dans le moule. Là, j'ai pris un moule, cette recette, et pour un moule de 18 cm. Voilà. Ça Donc sera, c'est pour combien de personnes là on peut faire aller on va faire huit bêtes-tranches 6-8 pas, Six- ouais, six, ouais, huit voilà, pas c'est ça. Avec quoi tu conseilles de le manger ce pain d'épices? Un thé de Noël, Un thé de Noël? parfait. Cannelle, fruits, un Exactement, oui, écorce d'orange. peu. D'accord, ouais, voilà, thé de Noël. On est franchement à fond dans la période, donc autant en profiter. Thé de Noël, thé de Saint-Nicolas. Exactement. Alors on met le mélange dans le moule et après on va mettre tout ça au four. Alors, il va falloir le cuire en 2 temps. D'accord. C'est très important. Si vous voulez vraiment une belle bosse à la fin de la cuisson du cake, il va falloir cuire un cake à 160 degrés, au moins 1 heure. 160 degrés au moins une Au heure. moins 1 heure, 1 heure, 1 heure 5. Les cakes n'aiment pas du tout être agressés par la chaleur, sinon il y aura une grosse croûte Ouais. qui va se former. Et du coup, ça sera cuit à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. D'accord, d'accord. Donc, Donc 160 degrés, 1 heure à 1 heure 5. Et au bout de 20 minutes, on va venir avec une pointe de couteau, faire une fente au-dessus du cake. Et la pâte qui est encore liquide, sous l'effet de la chaleur du temps de cuisson restant, va pousser et va faire monter, va faire une bosse. ça c'est la vraie astuce de professionnel. Voilà, ça c'est vraiment important. On me demande très souvent d'ailleurs, mais comment on fait pour avoir une belle bosse sur le cake? Eh bien voilà, il suffit juste de faire une entaille au bout de 20 à 25 minutes de cuisson à 160 degrés et de laisser ensuite le cake pousser. D'accord. Mais écoute, moi je te laisse le mettre Ouais. au four. Alors, ça vient de sonner. C'est vrai? Ah oui, tout à fait. C'est cuit. Oula, oula, ça sent bon. Rien que ça, Donc, je j'en ai l'eau à la bouche. Je vous conseille quand même de le faire. Je vais essayer de le démouler là pour D'accord, voir si ça fonctionne. d'accord. Mais je vous conseille quand même De laisser. d'attendre quelques minutes. D'accord. Donc je vais essayer. Oh là, ça sent délicieusement bon. Voilà. Alors, vous pouvez pas sentir chez vous, mais je vous conseille de faire la recette. C'est vraiment un délice. Donc maintenant, ce que je propose de faire, c'est de le lustrer un petit peu pour le rendre un peu brillant. Et je vais utiliser la marmelade d'orange. On la fait chauffer un petit peu. Et je vais venir badigeonner le dessus du cake
Oh là là. En plus, on verra l'orange. Ah, ça va donner un côté encore plus sucré au pain d'épices. Et puis on aura vraiment les saveurs vraiment typiques du pain d'épices. Oh là là. Oh là là. Il y a un couteau là parce que moi je peux plus tenir. Attends. Non, j'attends, mais là je suis trop impatient là. Je ne veux pas qu'on mange aussi avec les yeux, il faut que ce soit beau. C'est vrai. On a tendance à l'oublier. Manger avec les yeux, c'est important. Ça fait du bien au cerveau, tout simplement. C'est vrai. Ça fait du bien au moral. Déjà manger, ça fait du bien au moral. Voilà. Bon, je vais laisser le professionnel faire quand même. Et voilà ce magnifique pain d'épices. Oh là là, ça a l'air délicieux. Je veux goûter, Julien. C'est vrai? Oui. Allez. On entend le petit... Je sais pas si vous l'entendez chez vous, mais le petit... Regardez-moi ça. Magnifique. Voilà. Magnifique. Alors il est très bien cuit. Ouais. Et ils sont homogène. super bons.